le diagnostic intervient de manière violente, puisqu'on ne sait pas ce que c'est. Le diabète de type 1, c'est un diabète insulinodépendant, donc c'est un diabète où les enfants doivent s'injecter de l'insuline. Par exemple, j'ai la pompe à insuline, ou quand je mange quelque chose, il faut faire une dose. C'est pas lié à l'alimentation, donc ça peut toucher tout le monde malheureusement. On a quand même, on va dire, entre 80 et 90 patients sur l'hôpital de Beauvais en pédiatrie, je parle. Beaucoup quand même de petits aussi, âgés de 3, 4 ans, 5 ans. Et donc c'était notre volonté aussi de pouvoir les accompagner au mieux dans cette pathologie qui est chronique. C'est un choc après, même pour l'enfant, il passe par toutes les phases d'acceptation, mais c'est un choc pour eux. Cette maladie, elle est difficile du fait de, je dirais déjà premièrement, de nécessité de contrôler tout le temps sa glycémie. Dès qu'on mange, il faut faire de l'insuline, il faut regarder la glycémie après si elle n'est pas trop haute. Donc il y a toujours cette nécessité d'adapter, d'ajuster. C'est-à-dire quand je suis haut, par exemple si je fais pas de dose, je peux pas être bien. Et si je suis bas aussi, et après ça peut finir mal. Par exemple, je peux m'évanouir, tomber dans les pommes. Même pour les parents, ils ont les glycémies sur leur téléphone portable de leur enfant qui est à l'école et ils le disent, ils sont continuellement en train de surveiller la courbe, est-ce que ça monte pas trop, est-ce qu'il n'est pas en hypoglycémie. Le diabète de notre enfant va structurer finalement la journée. C'est quoi le diabète? C'est quand on a trop de sucre dans le sang. Le diabète de type 1, c'est une maladie auto-immune, c'est pas lié à l'alimentation. Souvent on dit c'est parce que tu manges trop sucré, c'est absolument pas le cas. Donc c'est vraiment une maladie qui vient détruire les cellules qui fabriquent l'insuline. Et ça, malheureusement, on n'y peut rien pour l'instant. Il y a beaucoup d'avancées en termes médicaux qui sont faites. Mais pour l'instant, on le prend en charge, on le guérit pas. C'est une maladie qui peut faire peur et donc les premières émotions sont des émotions de crainte, de tristesse qui bouleversent. Moi j'ai des adolescents qui nous disent que ils sont traités mon petit miel, mon petit bonbon, mais c'est vraiment des moqueries un peu dans ce sens-là. Par exemple j'ai un autre appareil, lui pour voir le diabète, et égal c'est lui. Quand tu cliques là, on peut voir je suis à combien. On a besoin dans l'Oise de se rejoindre et finalement de créer ce fameux réseau pour encore plus s'entraider. Voilà, se comprendre, échanger et se rassurer. La volonté, c'est vraiment de réunir les parents, les enfants, de pouvoir sortir aussi de l'hôpital, de faire des sorties, par exemple au parc Astérix, Acrobranche, et puis on a aussi là le projet bientôt au mois d'octobre d'une pièce de théâtre qui parle du diabète. Les enfants parlent entre eux de leurs difficultés sur le diabète et des fois quand on leur demande t'en parles à tes copains, non, il sait mais après c'est tout quoi, on laisse comme ça, mais du coup il leur dira toi comment tu fais pour ça, et puis je donne des petites astuces. Les parents parlent entre eux, du coup c'est aussi super pour eux de parler entre parents. Voilà, même avec le diabète, on peut faire plein de choses. On peut s'éclater, faire du sport, aller dans des parcs d'attractions. Vivre le diabète autrement, c'est vraiment le message clé.